Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci donc de nous rejoindre donc pour le compte de votre émission Faut que ça bouge. C'est bien donc Faut que ça bouge qui s'installe dans vos différentes demeures à partir donc de cet instant. Si élever un enfant reste une aventure riche en émotions, c'est également une source importante de dépenses et d'investissements. Dans le contexte contemporain marqué par des incertitudes économiques et de fortes pressions sociales, avoir donc des enfants peut parfois être perçu comme une contrainte, en particulier sur le plan économique. Aussi, la stabilité financière est-elle souvent perçue de nos jours comme une préoccupation majeure qui prime sur tout projet de conception. Cette perception des choses est bien donc remarquée au niveau de la couche juvénile très souvent. Mais est-ce vraiment nécessaire d'être stable financièrement avant d'avoir des enfants? La question donc sera au cœur de nos échanges au cours de ce nouveau numéro de votre émission Faut que ça bouge. Et donc c'est à travers la thématique ci-après. Avoir les moyens avant de concevoir, pour ou contre. Avoir des moyens avant de concevoir, pour ou contre. Et pour en parler, je suis dans ce studio avec Consolata Sagbo. Consolata, bonsoir. Bonsoir Samson. Alors comment vous allez? Très bien, et vous? Je vais très bien aussi. Avec nous également dans ce studio, Frérot Danon. Frérot, bonsoir. Bonsoir Samson. C'est bien Frérot Danon. Danon, voilà. Danon. Alors comment vous allez? Je vais bien. Et amis auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Il faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Voilà. Merci donc, merci de votre présence. Et donc, à la mise en onde de cette émission, c'est bien Patrice Bédia. À la prise d'image, lui s'appelle Job Chikpe. Notre consultant est bien installé dans ce studio. Vous allez donc l'entendre dans la suite de cette émission. Je signale que les auditeurs ont la possibilité de participer à cette émission. Donc, en envoyant des messages via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73 ou donc appeler sur le numéro 40 11 17 18 40 11 17 18. On peut également appeler sur le numéro 50 52 52 77. Merci donc de nous rejoindre. C'est bien, faut que ça bouge. Voilà, je l'avais dit, qu'il s'installe à partir donc de cet instant. Nous allons à présent aborder la première rubrique de cette émission, mais juste après ceci. Avoir les moyens avant donc de concevoir, pour ou contre, c'est bien la thématique qui nous réunit ce soir. Et nous sommes donc à la première partie de cette émission, c'est bien un reportage que nous a réalisé Frérot Danon. On va donc ensemble suivre ce reportage. Ils sont nombreux, ces hommes qui pensent qu'il faut disposer d'une assise financière avant tout projet de procréation. Ceci pour éviter des souffrances à ces enfants, mais aussi pour leur assurer une certaine condition de vie favorable. Cette opinion reste indiscutable. Faut-il prendre le temps d'avoir des ressources financières avant de concevoir? À cette question, des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou donnent leur avis. Tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas subvenir aux besoins de la grossesse. Une femme qui est enceinte, elle doit aller à l'hôpital pour pouvoir faire des tests de grossesse ou bien échographie et tout ça. Or, si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas. La vie est chère aujourd'hui, tout est cher et sans argent, tu ne peux rien. Si la femme est enceinte, elle a droit à des soins. Et ces soins-là, on ne les fait pas crédit. On doit payer forcément avant de pouvoir
bénéficier de ces soins-là. Et la dame, d'abord, si elle va en consultation, on lui dit de payer des vitamines, des médicaments, tout ça là pour que l'enfant soit en bonne santé. Nous voyons des gens mettre leurs enfants dans de bonnes conditions. Nous avons envie de mettre nos enfants dans ces conditions aussi. J'ai par exemple envie que mes enfants petits, comme ça, fréquentent les écoles françaises comme Montaigne et l'école que Talent est en train de créer maintenant, où même maternelle, on paye 2 millions, quelque chose, moins de 3 millions pour les nationaux et près de 3 millions pour les internationaux. Il ne faut pas forcément avoir de l'argent avant de concevoir. Tant qu'on a le minimum qui peut servir à s'occuper, à prendre soin du nourrisson, donc il faut juste accoucher. Élever un enfant nécessite des ressources financières pour subvenir à ses besoins essentiels. Par exemple, la nourriture, le vêtement, l'éducation, les soins de santé. Il faut avoir au moins le minimum avant de penser enceinte et avoir un enfant. Parce que d'abord, la femme doit manger. Elle doit se faire des soins pour connaître l'état de l'enfant. Elle doit s'entretenir. On ne peut pas enfanter un enfant juste parce qu'on le veut, mais c'est parce qu'on peut. Déjà en état, elle aura déjà besoin de quelques aides médicaux pour voir comment l'enfant se développe, tu vois. Donc il faut besoin de l'argent pour tout ça. Si tu conçois sans argent, comment tu vas entretenir l'enfant? L'enfant n'est pas un chien ou un poulet qu'on laisse dans la rue qui se nourrit lui-même. À côté de ces différentes positions des citoyens, voici l'analyse que fait Yacinthe Onlade. Il est expert en relations familiales et professionnelles. La procréation, c'est une planification. Il faut planifier. Il ne faut pas dire j'attends l'argent. J'aurai à faire telle chose. Et dans ça, il y aura la procréation aussi dedans. Donc c'est une planification. On ne peut pas attendre l'argent. On cherche l'argent. L'argent ne va pas venir comme quelque chose qui vient d'ailleurs. Non. L'argent, on cherche. Donc il faut planifier juste. Dans les temps anciens, là, les anciens, quand ils veulent faire enfant, là, et qu'ils se disent j'ai des terres, j'ai besoin de la main d'œuvre. C'est une projection. C'est la même manière pour procréer là. Il faut inscrire la procréation dans ces projets. Et puis ça, le moment arrive, ça vient, ça suit avec. Mais on ne peut pas dire j'attends l'argent. Et scientifiquement, c'est aussi défini que il y a aussi des tranches d'âge pour aussi le faire. Donc la planification prend en compte tous ces paramètres là. Ça prend en compte les paramètres des réalisations. Ça prend en compte aussi la procréation. Ça prend le suivi des enfants. Ça prend aussi en compte la retraite. C'est que ta vie et puis après ta vie. Donc on ne peut pas dire j'attends l'argent d'abord. L'argent va venir. L'argent ne vient pas. On cherche l'argent et on a l'argent. Maintenant, si tu dois avoir l'argent avant de faire l'enfant et que tu n'as jamais de l'argent, tu ne vas pas faire l'enfant, non? Donc, tout est question de planification et de projection quand même. Ce que tu as à faire, ce que tu veux faire et ce dont tu as besoin pour le faire. Faudrait pas faire pour le faire. La question d'une assise financière avant de penser à concevoir restera sûrement une équation. Libre à tous de faire le choix idéal selon ses propres conditions. Nous allons donc aborder la deuxième rubrique de cette émission qui est bien que dit la toile, et c'est bien Consolata qui va nous présenter cette partie donc de cette émission que dit la toile. C'est avec vous Consolata. Consolata, à nouveau bonsoir. Bonsoir Samson. Alors on y va. Qu'est-ce que les gens disent sur la toile, hein, sur la thématique que nous sommes en train donc de débattre ce soir? C'est bien avoir les moyens avant donc de concevoir, pour ou contre. Alors dis-nous, qu'est-ce que les internautes ont dit? Les internautes ont beaucoup parlé. Beaucoup sont pour. Auditeurs et auditrices de Radio Cotonou, bonsoir. Notre rubrique Que dit la toile a recueilli pour vous les avis de quelques internautes sur notre sujet du jour qui est avoir les moyens avant de concevoir, pour ou contre. Nous démarrons donc cette rubrique avec l'avis de l'internaute TIC SGL qui dit, je cite, avoir des moyens financiers avant de concevoir assure une meilleure qualité de vie pour l'enfant. Cela inclut l'accès à une bonne éducation, des soins de santé adéquats et un avenir sûr et stimulant. La stabilité financière peut également réduire le stress parental, permettant aux parents de se concentrer davantage sur les besoins émotionnels et développementaux de l'enfant. Ensuite, un internaute anonyme dit, je cite, « Les enfants ne doivent pas être un privilège réservé aux riches. De nombreux parents avec des moyens modestes parviennent à élever des enfants heureux et bien ajustés grâce à l'amour, leur dévouement et leur soutien. » Enfin, l'internaute Belly Eli dit, je cite, « Être stable financièrement avant de concevoir permet aux parents de ne pas dépendre excessivement d'aides externes, qu'elles soient gouvernementales ou familiales. » C'est tout pour cette rubrique.
Merci à vous, Consolata, donc, pour ce tour sur la toile. Alors, Consolata, Frérot, voilà, donc, ce que les gens disent sur la toile. D'abord, je voudrais prendre l'avis de Consolata. On dit il faut d'abord avoir une assise financière avant tout projet de conception, d'avoir d'enfants. Alors, quel est votre avis? Pour moi, il faut avoir une stabilité financière avant de concevoir, penser à concevoir. Oui. Parce que avoir les moyens financiers avant de concevoir permet d'éviter de mettre au monde des enfants qui pourraient souffrir du manque de ressources, une mauvaise situation. Un enfant né dans une famille financièrement stable a plus de chances de réussir, d'avoir une vie meilleure et un avenir prometteur. En revanche, un enfant né dans une famille... C'est relatif. On a vu des enfants qui sont nés dans de très bonnes conditions avec des parents bien nantis, mais voilà, ils sont devenus... D'abord, concevoir, mettre au monde un enfant, il faut une certaine planification. On ne se lève pas pour dire, l'enfant viendra, mais l'enfant va vivre de quoi? Il faut planifier tout ça avant de penser à concevoir, au fait. D'où il faut nécessairement donc disposer des moyens qu'il faut donc avant de se lancer dans ce projet-là, n'est-ce pas? Alors, Frérot, selon vous, est-ce que voilà, dès qu'on a l'âge, il faut avoir des enfants ou il faut nécessairement donc avoir les moyens qu'il faut? Il faut nécessairement avoir des ressources financières avant de concevoir. Moi, je dirais directement non. Non, et mon non est catégorique. Comment et pourquoi? Et si vous dites, d'abord, Consolata vient de dire qu'il faut avoir de l'argent d'abord avant de commencer à concevoir. Je vais lui poser une question très rapidement. Oui. Si vous cherchez de l'argent et l'argent là ne vient pas, ça veut dire que vous allez mourir sans faire d'enfant? Je vais d'abord finir et vous allez répondre à ma question. Oui, alors vous avez posé donc cette question. Allez-y. Oui, c'est juste une parenthèse. Oui. Il ne faut pas chercher de l'argent jusqu'à mourir. Il y a un temps pour tout. Oui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de faire des enfants. Il y a un temps de construire, de réaliser ses projets, en fait. Voilà. Donc, nous remarquons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette mentalité-là, du fait qu'il faut avoir de l'argent avant de commencer à concevoir, et ils vieillissent d'abord avant d'avoir leur premier enfant. Nous voyons des gens qui ont 70 ans avant de dire bon, mais c'est maintenant je suis prêt. 70 ans. 70 ans. Est-ce que vous avez donc les preuves de oui, vous avez vu vraiment quelqu'un qui a 70 ans avant donc de commencer par... En fait, il cherche l'argent. Il a dit qu'il va avoir de l'argent d'abord avant de commencer à concevoir, et l'argent ne vient pas tôt. Maintenant, il a attendu jusqu'à l'heure où il a maintenant décidé d'avoir l'enfant. Il ne l'a plus. Maintenant, c'est à son 10 ans maintenant qu'il a commencé. La faute est à qui, n'est-ce pas? À lui-même. Voilà. Il ne peut pas attendre l'argent avant de commencer à concevoir. Selon vous, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas. D'avoir les moyens qu'il faut avant. Donc, si on a l'âge, n'est-ce pas? D'abord, si tu as l'âge et tu sais que tu es et bien psychologiquement, tu es mature et tu peux éduquer un enfant, il faut l'avoir. Ce que ça va manger, ça va venir. Voilà. Mais Consolata a dit tout à l'heure que quand l'enfant arrive, c'est tout un investissement. Il faut donc nourrir l'enfant, il faut assurer les besoins de l'enfant. Déjà, au niveau de la grossesse, il faut disposer des moyens pour pouvoir donc s'occuper de la femme donc enceinte. Si vous n'avez pas ce qu'il faut donc pour faire face à toutes ces choses, vous pensez que c'est important donc de vouloir aller à cette étape-là? Il ne faut pas attendre ce qu'il faut d'abord avant d'avoir l'enfant. Je donne un exemple. Si vous êtes dans une maison où c'est auprès de vos parents vous êtes, vous ne cherchez pas, vous ne souffrez pas avant de manger, avant de subvenir à vos besoins parce que les parents sont là et tout. Oui, les parents sont là. Imaginez un instant où vous quittez les parents et vous vous installez seul. Les parents ne sont plus là. Vous allez plus vous préoccuper à comment faire pour vous nourrir et subvenir à vos besoins vous seul. Ça là, c'est déjà clair et net que même si vous enfantez ou vous mettez une femme enceinte en état de grossesse, vous allez tout faire pour trouver ce que l'enfant et la femme vont manger. Je vais dire quelque chose rapidement là. Très rapidement. Et si vous cherchez l'argent, c'est l'argent que vous cherchez. Sinon, je vois des femmes aujourd'hui qui sont
des vieilles qui, c'est maintenant, elles commencent à chercher à avoir l'argent. L'âge de ménopause est déjà au rendez-vous. Très bien. Alors, Consolata, il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas négliger, voilà. Et vous êtes en train de chercher de l'argent, mais plus vous prenez donc le temps à chercher de l'argent, plus vous prenez de l'âge. Alors, quand on prend par exemple la femme, il y a quand même un niveau qui est accepté par tout le monde à partir du moment où, bon, voilà, un niveau qui, à partir d'où la femme doit normalement donc concevoir. Si elle reste dans la logique de chercher de l'argent et puis cette étape passe, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait après très compliqué pour cette femme-là quand elle sera prête maintenant pour avoir d'enfants? L'aspect là n'est pas à négliger. Oui. Mais je reste dans ma position sur le fait qu'il faut forcément planifier avant de penser à concevoir. Mais quand vous parlez de planification, qu'est-ce que vous y mettez? Quand il parlait tout à l'heure, il a dit qu'il y a les parents là qui t'aident et après un moment toi mais tu peux partir. Mais on ne fait pas d'enfants pour après attendre constamment d'aide externe. Tu es un responsable. Tu te prends en charge avant de penser à comment éduquer. L'enfant ne vient pas pour vivre uniquement d'éducation. Il faut de l'argent pour s'occuper d'un enfant. Et d'abord, je vais rapidement te répondre. Très rapidement. Il faut chercher à avoir un boulot ou penser à ce que tu vas manger. Si tu mettre déjà dans ta tête que si tu sors aujourd'hui, tu sors avant de revenir à la maison, tu dois ramener 150 au moins ou 500 au moins ou 1000 francs. Là, tu sais que bon, même ces petits sous là, si tu rassembles quelque part là, ça peut t'aider. Mais pourquoi il faut d'abord avoir de l'argent avant de penser à concevoir. Si tu me disais, pas que tu restes là et puis tu te dis que l'enfant viendra et va trouver de quoi manger. Exactement. Non, je refuse. Si tu me disais qu'il faut avoir un boulot avant de concevoir, je serais d'accord avec toi. Oui. Il faut chercher de quoi faire et non de l'argent. Non, il faut avoir du boulot avant d'avoir avoir le boulot veut dire avoir l'argent. On ne finit jamais de chercher l'argent. Et on n'est jamais satisfait d'avoir l'argent. Jamais. Donc l'enfant peut venir à tout moment. Il faut juste être responsable et te dire que bon, tu dois subvenir aux besoins de tu me rejoins. S'il faut subvenir aux besoins de cet enfant, tu me rejoins. Tu es d'accord qu'il faut avoir des ressources nécessaires avant de penser à concevoir. Mais je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas subvenir aux besoins de ses enfants. Je n'ai jamais dit ça. Mais il ne faut pas attendre l'argent. Donc, pour vous, il faut être vraiment responsable. C'est une question de responsabilité. Alors, Consolata, voilà, donc, si vous attendez, voilà, que c'est l'argent qui doit d'abord venir et que vous prenez de l'âge, voilà, je pense que vous serez à un certain niveau, mais vous mettez les enfants au monde, ces enfants seront l'écart entre l'âge de l'enfant et votre âge. Justement, je ferai tout pour ne pas attendre assez. Mais pour vite chercher, trouver un truc à faire qui pourra m'amener d'argent pour pouvoir m'occuper des enfants. Donc il faut une certaine préparation. Donc selon vous, il ne faut pas partir être nihilo. Il faut nécessairement avoir donc un travail dans la main. Il faut planifier. Voilà. Planifier. Alors quand vous parlez de planification, c'est-à-dire quoi? Quand je parle de planification, il faut avoir des ressources nécessaires, de l'argent. Parce que la femme enceinte, c'est l'argent. L'enfant vient, c'est l'argent. Il vient. Consolata, il faut parler de l'argent. Dites-moi, il faut penser à avoir combien dans votre compte ou bien combien en amont avant de... Je ne dis pas qu'il faut être excessivement riche avant de concevoir, mais le minimum pour s'occuper de l'enfant. Jusqu'à combien par exemple? Je ne pourrais pas dire, mais le minimum. Très bien. Alors, on vous aura compris, donc chacun dans sa posture, chacun donc dans sa position. Nous allons donc entamer l'autre partie donc de cette émission, cette partie qui consiste donc à recevoir notre consultant qui pourra donc nous départager sur voilà le minimum de comportement à avoir par rapport donc à cette thématique-là, avoir les moyens avant de concevoir, pour ou contre. Je précise que les auditeurs peuvent participer, peuvent déjà commencer par envoyer leur message sur le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73. Il est déjà avec nous dans ce studio. Lui, il a pour nom Devarius Kenoumen. Monsieur Kenoumen, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Samson. Et comment vous allez? Très bien. Vous êtes coach, expert en changement de mentalité et éveilleur du potentiel humain. Tout à fait. C'est bien ça? Oui. Vous avez des ajouts par rapport donc, à votre présentation? Non, je pense que c'est bon. Ça peut aller? Oui. Alors, vous étiez donc en train de suivre tout ce qui est en train d'être dit sur cette thématique-là, donc avoir les moyens avant de concevoir, pour ou contre. Vous avez écouté donc les débatteurs. Alors, on retient quoi? Quand on parle de disposer des moyens financiers, donc avant de se lancer dans le projet de conception, d'avoir d'enfants, on retient quoi? D'abord, je salue beaucoup et Consolata et aussi Fréo pour l'intervention. Avoir les moyens avant de concevoir, pour ou contre. Je pense qu'on a déjà deux avis, contre et pour. Contre et pour, voilà. Et moi-même, je pense que j'irai du côté pour et contre. Contre. Parce que, vous savez, lorsqu'on dit avoir les moyens pour concevoir, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle les moyens? Les moyens. Les moyens, c'est une ressource, ce sont des ressources financières. Oui. Et lorsque nous parlons de concevoir, ça veut dire tomber enceinte. Si nous restons dans le fond du sujet, on n'a pas besoin nécessairement d'une ressource financière avant de concevoir. C'est-à-dire, une femme n'a pas besoin d'avoir des ressources financières avant de tomber enceinte. Pour pouvoir tomber enceinte, il faudrait juste qu'il y ait contact de l'ovule et des spermatozoïdes. Oui. Donc, ce qui veut dire quoi? On n'a pas nécessairement besoin d'avoir un moyen financier avant de pouvoir concevoir. Donc, ça, c'est le fond du sujet. Ça. Maintenant, c'est la forme du sujet. Maintenant, lorsque nous rentrons maintenant dans le fond, le fond même, est-ce qu'il faut réellement avoir les moyens avant de concevoir? Moi, je ne crois pas. Voilà, la question reste posée. Nous allons donc tenter d'apporter des propositions de réponse à la question. Donc, selon vous, il ne faut pas nécessairement rester dans une posture où il faut avoir les moyens avant de concevoir. Vous avez expliqué la situation au plan biologique. Oui. Ça, c'est basique parce que n'importe quelle femme, il suffit qu'elle remplisse les conditions physiologiques pour tomber enceinte. Exactement. Maintenant, ce qui vient après, c'est les moyens. Comment prendre en charge cet enfant qui vient? Comment s'occuper de cette femme-là qui a accouché? Cela suppose qu'on ait vraiment une base financière, le minimum, j'allais dire, pour faire face à cette responsabilité-là. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui n'a pas cette assise financière peut véritablement s'engager dans une telle aventure? Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit le minimum. Oui. Et quand on dit le minimum, cela veut dire que lorsque le moyen est peu, on peut s'en sortir. Moi, je crois que Ferro a dit quelque chose qui a un peu touché ma réflexion. Oui. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une réflexion profonde. C'est manque de réflexion profonde qui amène certaines personnes à penser qu'il faut nécessairement avoir des moyens plus élevés avant de pouvoir concevoir. Maintenant, lorsqu'on dit avoir un peu de moyens, lorsque je sais que je suis en relation avec une personne et que cette dernière, nous avons... il y a la grossesse et que l'enfant est là, je sais déjà qu'il y a quand même quelque chose que je peux faire pour pouvoir y arriver. Donc, je me dis en moi-même que, ok, actuellement, peut-être je ne fais rien du tout. Mais lorsque l'enfant vient, je vous promets que la capacité, la manière de réfléchir de l'homme commence par changer. Si tu ne faisais rien, que l'enfant entre dedans, tu commences par réfléchir autrement. Tu te dis maintenant, il faudrait que je puisse aller de l'avant. Qu'est-ce que je dois faire? Et Frère a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est que tu commences pas à dire quoi. Imaginons tu quittes la maison, tu es avec les parents, tu vas commencer par dire que je vais quitter la maison maintenant et aller loin. Commencer par subvenir aux besoins de cet enfant. Et lorsque tu commences par réfléchir comme ça, il y a des forces. Je vais parler en général. Il y a quand même la nature qui t'accompagne pour que cela devienne une réalité. Dans cette décision, dans cet engagement. Exactement. Mais on a vu quand même des hommes qui ont pu avoir des enfants, ou bien enfants dans ces conditions-là, bien engagés, bien décidés, aller de l'avant, faites tout pour que cet enfant qui vient de naître puisse vraiment avoir le minimum pour vivre. Mais malgré cet engagement, on a quand même vu que ces gens n'ont pas pu arriver, n'ont pas pu avoir ce qu'il faut. Et puis
par la suite, on a vu comment les enfants ont évolué dans des conditions vraiment désastreuses. Voilà, c'est compliqué. Et on voit certains même en train de mendier. De mendier. C'est pas les moyens. Les moyens ne sont pas des bases pour pouvoir éduquer un enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est vrai. Peut-être vous allez dire qu'on a besoin nécessairement des moyens parce que pour pouvoir accompagner l'enfant. Mais il y a quand même également des personnes qui ont l'argent et ne parviennent pas à pouvoir éduquer leurs enfants comme il le faut. L'enfant ira très bien à l'école, mais à la fin, l'enfant ne pourra pas devenir quelque chose dans la vie active. Donc moi, je crois que c'est vrai que vous avez évoqué le côté qui est les enfants mendiés, mais c'est juste affaire de mentalité. De mentalité. Parce que s'il y a le cas que, malgré qu'il y a les parents qui ont les moyens, leurs enfants ne parviennent pas à pouvoir s'en sortir également dans la vie, cela veut dire quoi que il y a le côté de l'éducation qui manque. L'éducation, mais certains vous diront qu'est-ce que nous allons donc vivre de l'éducation, parce que l'enfant qui est né, il faut qu'il aille donc à l'école pour l'inscrire. Donc à l'école, il faut disposer de moyens, il faut donc lui donner donc tout ce qu'il faut, les fournitures scolaires, la contribution, la scolarité, etc. Alors si vous n'avez rien de tout ça, c'est compliqué. Mais comment vous voulez que cet enfant-là évolue malgré donc l'éducation, la morale et tout ce que vous lui inculquez donc pour vivre dans la société. Et donc et aussi la femme aussi elle a des besoins. Il faut donc arriver à être à la hauteur de tout ceci avec le minimum. Et notez que si nous prenons la couche juvénile, au fait il ne faut pas rester sur le côté que l'homme doit tout faire. Je dis l'homme Nanda qui veut réellement réussir. Déjà que l'enfant est là, la capacité, la réflexion de l'homme change. Je crois que si... Mais ça n'a pas été le cas dans toutes les situations. Oui, voilà. Au fait, c'est parce que... Il y a des gens qui ont d'enfants, mais ça n'a jamais changé leur mentalité. Oui, au fait, et ça dépend également de la femme qui est à côté. Parce que vous savez que lorsque l'homme est en train de faire tout ce qu'il faut et que rien ne vient de la part de la femme également, l'homme commence par avoir est vraiment dérangé. Donc, ce qui empêche l'homme de pouvoir réfléchir comme cela se doit pour pouvoir accompagner et sa femme. Mais si ça vient de part et d'autre, parce que nous sommes en train de nous baser peut-être sur le côté de l'homme, c'est l'homme qui doit assurer tout ce qu'il y a à la maison. On a dépassé ça, et on a dépassé ça. Donc, si c'est que la femme peut apporter, que l'homme également peut apporter, je crois que tout ira très bien. On va explorer un peu les conséquences de celui-là qui décide, donc d'avoir le minimum qu'il faut avant d'aller donc à cette étape de conception. Et celui qui décide de suivre cette option et il prend de l'âge, il avance, tout ça. Alors, quelles seraient les conséquences qui pourraient éventuellement arriver par rapport à celui-là qui décide que il me faut le nécessaire avant d'embraser ce projet-là. Je vous donne un exemple palpable. Vous êtes en train de me dire que je vais attendre pour avoir l'argent d'abord avant de pouvoir mettre au bon. Celui qui est dans cette logique-là, quelles seraient les conséquences? Tu as 30 ans ou bien tu as 35 ans. Vous savez, lorsqu'on prend le cursus scolaire, il faudrait quand même 20 ans. Minimum. C'est 20 ans minimum si tu ne doutes pas. Si tu commences comme il le faut, 20 ans. Donc si tu as 35 ans avant d'avoir ton enfant, ce qui veut dire quoi? 35, ton enfant plus 20 pour pouvoir avoir la licence. La licence maintenant pour faire 2 ans de stage, s'il parvient à pouvoir s'en sortir, donc cela veut dire qu'à 22 ans. Quand est-ce que tu auras le temps de pouvoir t'occuper de ton enfant? T'as dit, il faut même vite avoir d'enfants pour que l'enfant soit intelligent. Parce que si on vieillit même avant d'avoir d'enfant là, l'enfant n'est pas intelligent. Ce sont là, entre autres, les conséquences. Oui, franchement, parce que... Et donc, cela veut dire quoi? Il ne faut pas attendre nécessairement avoir ce qu'il faut avant de pouvoir dire, je vais avoir tel enfant. Non, du tout, non, pas du tout. Donc, ce que je demande, c'est que les conséquences, il y a du fait que vous ne pouvez pas avoir le temps pour pouvoir accompagner l'enfant. Et également, l'enfant serait égoïste. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsque l'homme devient vieux, il ne peut pas maintenant accompagner l'enfant. Lorsque tu vas demander à ton enfant de faire ceci, il dira, bon papa, je veux sortir, mais je vais faire ceci, et tu n'auras plus la capacité de pouvoir l'accompagner. Mais si tu es encore jeune, disons que tu as peut-être 40 ans et que ton enfant a
à un truc de 15 ans, 10 ans, 10 ans, 12 ans. Tu as la capacité de pouvoir l'accompagner comme cela se doit. Donc, je crois que ça fait partie des conséquences. Conséquences, tu ne peux pas suivre réellement l'enfant comme cela se doit. Et également, tu ne peux pas jouir de ton enfant. Parce que si tu as 35 ans et que l'enfant va, disons plus 25 ans de l'enfant pour que l'enfant soit vraiment stable, ce qui va t'envoyer peut-être à, je dis c'est quand ça, 70 ans, mais quand même 70 ans avant qu'un enfant de 25 ans puisse accompagner son parent. Et ses parents, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir que ce sont les conséquences. Donc, il faut essayer de pouvoir commencer par concevoir un peu plus tôt. Un peu plus tôt. C'est peut-être le contexte actuel avec les contraintes économiques, les exigences aujourd'hui, je sais pas, d'emploi, les jeunes finissent d'étudier, ils n'ont pas de boulot, c'est compliqué. C'est peut-être tout ce contexte-là qui fait que certains pensent qu'il faut nécessairement avoir donc une assise financière. Est-ce que vous ne pensez pas cela? Ils ont véritablement raison? Vu la situation économique actuelle, voilà, ce qui se passe au niveau de la jeunesse aujourd'hui, difficile de trouver de boulot, voilà, et le travail, il n'y en a pas, c'est compliqué. Moi, je dirais que le travail existe, c'est volontairement on refuse de l'avoir. C'est-à-dire c'est parce que en vue de ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, certaines personnes, lorsqu'on a le diplôme, on se dit que moi, je ne peux pas faire ceci. C'est parce que tu es en train de regarder l'autre. Lorsqu'on regarde les autres, on se dit que moi, je ne peux pas faire ceci. Or, tu es en train de vivre pour toi, mais il ne faut pas vivre pour les autres. Donc, si tu décides quand même, oui, j'ai la licence en ceci, mais cela ne va pas m'empêcher quand même de pouvoir faire tel métier. Il faut commencer quelque part pour un métier parallèle. Pour pouvoir assurer certaines choses. Donc, moi, je crois que c'est parce qu'on veut se focaliser sur le regard des autres. C'est ce qui a modifié un peu la mentalité de la jeunesse. Si tu veux regarder les autres, tu ne peux jamais évoluer. Très bien. Samson, permettez-moi, je vais ajouter quelque chose rapidement. Et il y a de ces gens-là qui disent que moi je veux que mon enfant aille dans une école de haut niveau. Et il se... Alors qu'ils n'ont pas les moyens, c'est ça. Alors qu'ils n'ont pas les moyens pour accompagner cet enfant, mais on a envie de le mettre, donc de l'inscrire dans une école de ce niveau-là. C'est ce qui fait que vous trouvez que c'est anormal, n'est-ce pas? Voilà. Mais il faut toujours désirer du bien pour son enfant, Consolata, n'est-ce pas? C'est ça. Effectivement, vu la situation actuelle. Oui. La situation économique actuelle. Oui. Décider d'avoir un enfant comme ça, la charge ne revient-il pas aux parents? Voilà. La charge revient un peu aux parents. Donc, quand l'expert était en train de parler tout à l'heure, il a notifié, il a dit qu'il faut vite concevoir. Il a souligné quelques trucs. Mais moi, je pense qu'il faut toujours réfléchir à de quoi l'enfant va vivre. On ne fait pas d'enfant pour attendre quelque chose des parents. Toi, d'abord, tu as déjà la responsabilité des parents. Tu ne vas pas ajouter d'autres charges aux parents. Voilà. Alors, oui, monsieur Kanouma. Consolata a dit quelque chose qui est très important. Je crois que je suis responsable de ce que j'ai dit, mais pas responsable de ce qu'elle a pu comprendre. En fait, je n'ai pas évoqué que les parents, lorsqu'on quitte les parents, je pense que c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas que les parents de l'enfant vont s'occuper de l'enfant. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, je ne dis pas que, par exemple, mon père va s'occuper de mon enfant. Je ne dis pas ça. Non, pas du tout. Je dis seulement que, ce qu'elle a évoqué, c'est vrai que quand on regarde la situation économique, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison parce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça existe. L'argent existe. Volontairement, on décide de ne pas l'avoir. Donc, si tu décides de pouvoir faire quelque chose et que tu dis que c'est pour ton enfant, moi, je n'ai pas encore écouté quelque part que un parent, ou bien les parents peut-être ont mangé dans une journée et ont délaissé leurs enfants. Je n'ai jamais écouté ça quelque part. Mais on a vu des cas où des enfants ou des jeunes ont eu des enfants très tôt, mais sans disposer du minimum nécessaire. Mais ces enfants, la responsabilité ou la charge de ces enfants est complètement donc déléguée aux parents. Et donc c'est les parents qui ont pris cette responsabilité-là. C'est les parents qui ajouter à lui-même en tant qu'enfant. Et ce n'est pas forcément le jeune qui allait dire à ses parents de venir l'aider. Les parents même ont vu la situation. Donc, ils ont été obligés d'apporter leur soutien. Et donc, celui-là, s'il avait pris le temps
nécessaire de se préparer, de disposer de moyens qu'il faut avant donc d'aller à cette étape-là. Je pense qu'il ne pourra pas attendre quelque chose des parents. Au contraire, c'est bien. Moi, je dis c'est bien parce que c'est un avantage pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est encore jeune. D'attendre quelque chose des parents. Je ne parle pas encore dans ce sens. Parce que vous avez évoqué, on voit quand même des cas où lorsque les parents observent la situation, ils sont obligés de pouvoir venir au secours à leurs enfants. Là, c'est bien. L'enfant n'a pas demandé. C'est les parents qui ont observé. Et pour lui, quand vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse, je voulais revenir sur certaines choses rapidement. Ne parlons pas sur les relations estudiantines des jeunes comme ça. Oui. Parlons plutôt, je sais que nous sommes en train de parler des jeunes. Oui, nous nous adressons donc à la jeunesse. C'est la jeunesse. Oui, c'est la jeunesse. Mais lorsque par exemple, il a l'enfant un peu plus tôt et que la charge revient maintenant aux parents, là c'est un plus pour lui. Parce que en ce moment, il va continuer dans ces domaines. Et les parents seront là en train de prendre en charge son enfant. Et à un moment donné, il est tellement jeune et son enfant a même niveau que lui. Et à un moment donné, lorsqu'il aura maintenant les moyens, il peut s'occuper de l'enfant comme cela se doit. Je crois que c'est pas affaire de j'ai pas envie de pouvoir accompagner mon enfant. Mais si tu es dans le besoin et que tu n'as pas, et que les parents ont quand même les moyens, les parents vont t'accompagner. Je ne peux pas être là quand même et mon enfant serait en train de demander d'être à la recherche de quelque chose et je ne vais pas l'accompagner. Mais puisque vous ne disposez pas donc, de ce que l'enfant demande, donc vous êtes obligé alors peut-être de le regarder puis peut-être de l'orienter vers d'autres personnes pour solliciter leur aide. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est une chose possible. C'est vrai que peut-être si la situation amène peut-être l'enfant à s'humilier. Moi, je parle de s'humilier, se rabaisser peut-être et pour demander de l'aide envers ses parents ou bien également envers quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, il y a la réflexion qui pousse ce parent à pouvoir commencer par faire quelque chose pour accompagner son enfant. On retient donc que voilà, c'est possible d'avoir des enfants très jeunes, donc à partir d'un certain niveau, c'est une question de responsabilité, d'engagement, voilà, de vouloir aller de l'avant. C'est bien ça. Oui. Quand bien même on n'a pas les moyens, on peut s'engager et voilà, décider de tout faire pour créer les conditions qu'il faut à son enfant. C'est bien ça? Oui. Bon, je crois que ce n'est pas résumé. Hein? Non, mais oui, c'est moi qui résume ainsi. Voilà. Parce que bien avant de résumer, je vais revenir sur certaines choses. Allez-y donc. Oui, c'est vrai que nous sommes en train de dire, lorsque j'ai pris le côté contre pour expliquer qu'il faut nécessairement avoir, et on n'a pas besoin des moyens avant de pouvoir concevoir, mais ce n'est pas une fin. Une raison. C'est-à-dire, lorsque tu as la capacité, tu te dis, bon, c'est là, il faudrait que je puisse m'en sortir. Tu vas t'en sortir. Il suffit juste que tu puisses avoir des personnes qui vont t'accompagner psychologiquement. Lorsque ta manière de réfléchir n'est pas profonde, si les gens peuvent t'accompagner, en réalité, tu vas t'en sortir. Et j'ai déjà souligné que ce qui fait que beaucoup de personnes pensent que c'est une mauvaise chose, c'est parce qu'on regarde les autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Oh, toi, tu es différent des autres. Donc, il faut juste se baser sur soi-même pour pouvoir construire le futur dont on a besoin. Très bien. Oublier le passé, se focaliser sur le présent pour préparer le futur. Très bien. Merci à vous, monsieur Kennouma, donc pour ces précisions, ces éclaircissements donc apportés à la compréhension donc de cette thématique, avoir les moyens avant donc de concevoir pour ou contre. C'est le moment de faire la connexion donc avec les auditeurs. Voilà, on va à partir donc de ce moment donc recevoir les appels pour permettre aux auditeurs et auditrices de contribuer, donc d'apporter leur contribution ou poser des questions par rapport donc à la thématique. C'est sur les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Bonsoir à tout le plateau. Oui, bonsoir monsieur. À qui avons-nous l'honneur? On m'appelle Simon d'Afrique Holoni. Monsieur Horon. Oui, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Je voudrais saluer tous ceux qui sont sur le plateau et puis votre consultant.
Ensuite, dire que dans ce débat, il faut faire la part des choses, la part des femmes et la part des hommes. Oui. Puisque sont les femmes, bon, comme là, je peux attraper cette femme-là, puisque lorsque la quarantaine, c'est difficile pour les femmes d'avoir des moyens avant de concevoir. Parce que lorsque tu dépasses la quarantaine, la cinquantaine, c'est difficile pour toi. Par conséquent, lorsque tu trouves déjà que le monsieur avec qui tu es en train de t'amuser, de faire l'amour, que ce monsieur-là a les capacités, il est au moins fonctionnaire, tu peux y aller par rapport aux femmes. Pour ce qui concerne les hommes, là, je pense qu'il faut nécessairement avoir un minimum, c'est-à-dire avoir les moyens avant de se lancer. Parce que un seul enfant déjà, c'est des dépenses à n'en plus finir. Il faut acheter les couches, il faut acheter les médicaments, la femme doit aller aux soins régulièrement avec l'enfant, tout ça là, c'est de l'argent. Oui. Si tu ne l'as pas, ça va être compliqué. D'accord. Donc il y a une chose intéressante de faire la part des choses. Donc, et de choisir pour chaque catégorie. D'accord. En général, aux femmes ou hommes, il faut quand même qu'il y ait un minimum. Un minimum, d'accord, un minimum vital avant donc de se lancer dans le projet de mariage. Merci à vous, Monsieur Simon Narcisse. Merci donc pour votre contribution sur cette émission. Et bien ça se poursuit par ici sur les numéros 40 11 17 et 18 ou 50 52 52 73. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bernadette Fabi, voilà, donc vous nous appelez de juste à côté, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Maro militaire. Oui, Maro. Je salue les amis. Oui. Okay. Bon, pour l'émission du jour, il faut nécessairement avoir quelque chose avant de s'engager. Il faut avoir, même si c'est un petit job, ce qui va vous permettre de joindre les deux bouts. Parce que, quel que soit ce que nous allons faire, on va dépenser pour ça. Et s'il n'y a pas le minimum, ce n'est pas la peine. D'accord. Parce qu'on ne va pas envoyer les enfants dans la vie pour les faire souffrir. Pour les faire souffrir, d'accord. Et aussi, la femme aussi doit avoir un petit quelque chose à faire pour aider un peu l'homme. D'accord. Voilà. D'accord. Merci à vous, Bernardin Fabi. Et donc, selon vous, il faut nécessairement avoir le minimum donc, avant de s'engager dans le projet de conception. Alors, merci. Un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je pense qu'il faut avoir des moyens avant de concevoir. Oui, si vous pouvez donc vous présenter, ce serait bien. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Aïe. Elle est partie, elle a commencé par dire qu'elle pense donc qu'il faut nécessairement avoir le minimum avant de s'engager. Voilà. Merci. Ça se poursuit. Un autre auditeur. Bonsoir. Allô? Allô, excusez. Oui. C'est bon. Vous me recevez? Oui, ça peut aller maintenant. Et comment vous appelez, s'il vous plaît? Bonsoir, Radio Cotonou. Radio Cotonou, vous êtes sur Radio Cotonou, voilà. La première radio municipale du Bénin, Radio Cotonou 94.3. Je viens de communiquer avec un ami de Radio Parakou. Très bien. Alors, dites-nous. Crépin depuis Calavi. Pardon? Crépin depuis Calavi. Crépin depuis Calavi. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou, allez-y. Alors, je crois que, effectivement, le premier intervenant a attiré votre attention sur le fait qu'il faut nuancer parce que le débat est allé un peu dans tous les sens. Donc, moi, j'ai pris l'émission au vol, mais je crois qu'on est en train de parler de ce qu'il faut pour le monde avant de concevoir. Si j'ai bien compris le sujet. Nous parlons donc du minimum vital, parlant des ressources financières, le moyen qu'il faut avant donc de se lancer dans le projet d'avoir donc des enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ok. Alors, ça me reconforte encore de dire qu'il faut nuancer parce que avoir un enfant, le projet d'avoir un enfant vient de fonder un foyer. Parce que
c'est ça. Est-ce qu'il faut faire un enfant et laisser la paix avec l'enfant et dire bon, j'ai fait un enfant, et je vais fonder un foyer? C'est ce que moi je pense. C'est plutôt le minimum qu'il faut pour fonder un foyer. Parce que le fait d'aller s'engager avec une femme, qu'elle soit proche, c'est toute une chaîne. C'est que alors je m'engage avec elle, je fais les nécessaires selon nos us et coutumes, et je la prends pour épouse, et je fonde un foyer. Et sous ce temps-là, je crois qu'aujourd'hui, personne ne pourra dire, personne ne pourra dire quel parent va laisser son enfant, sa fille s'engager avec un jeune homme qui n'a pratiquement rien, qui n'a pas de boulot, qui n'a rien. C'est vrai que ça vient accidentellement. Mais lorsque ça vient accidentellement, ça c'est des cas, ce sont des exceptions. Mais logiquement, pour le jeune conscient, d'accord, il doit tout faire, au-delà même de ses études, avoir quelque chose comme pratique. D'accord. Quelque chose comme activité pratique pour pouvoir avoir des ressources. D'accord. Et les parents peuvent lui venir maintenant en aide dans ce projet de fonder un foyer où un enfant probablement va être. D'accord. Alors, oui, monsieur Crépin, oui, on vous a compris, mais je précise qu'ici, il ne s'agit pas de fonder un foyer, mais avoir un enfant. Parce que dans tous les cas, si l'enfant vient, il faut toujours avoir le nécessaire pour prendre en charge cet enfant, que vous soyez dans une vie de couple ou pas. D'accord, donc c'est plutôt axé sur les moyens nécessaires. Absolument. Pour prendre en charge un enfant. Voilà, c'est ça. Merci de votre compréhension et voilà. Alors, on va prendre un dernier auditeur avant de revenir ici, lire les messages parce que ça s'affiche à foison et par ici. Alors, s'il y a un autre auditeur, on va le recevoir. Eh bien, d'accord, si ce n'est pas le cas, nous allons donc venir ici lire les messages. Consolata très rapidement. Je salue le plateau. Par rapport au sujet, c'est une question de responsabilité. S'occuper de l'enfant ou de la femme ne dépend pas vraiment de l'argent. Que chacun soit psychologiquement bien et conscient des actes, les problèmes se règlent, s'assument automatiquement au fur et à mesure que les charges augmentent. Donc on peut avoir l'argent et ne pas assumer ses responsabilités ou ne peut être conscient de cet argent. Merci l'avis de le prince Kokosu depuis Calavisopa. Très bien. Bonsoir le plateau. Avoir un enfant ou des enfants est une question de responsabilité et surtout de moyens financiers. Un enfant est un investissement. C'est ça. Oui, l'enfant est un investissement, donc pas qui veut, mais qui peut en assumer les charges. Yabo. Très bien. Bonsoir Radio Cotonou. Avant de sauter dans une rivière, il faut savoir nager ou être sûr que la rivière n'est pas profonde. Pour moi, il faut le minimum d'abord avant de se lancer. Yao Amel depuis Agonticon. Très bien. Pour le thème, moi je suis contre ceux qui disent qu'il faut d'abord avoir de l'argent avant de concevoir. Non, non et non. C'est les peureux qui font ces idées. Si tu as ton gagne-pain, tu peux y aller avec modération. Des fois, l'arrivée de l'enfant qui ouvre les portes financières. À force de vouloir chercher l'argent, on finit trop tard à avoir des enfants hors normes ou des parents trop vieux pour éduquer ses enfants à long terme. Résultat, il laisse ses enfants sans expérience de vie pour gérer ce que vous avez cherché durant votre vie avant de faire venir ses enfants au monde. Donc, je suis contre. Célestin C. a signé ce message. Très bien. Voilà. Merci. On va s'arrêter là. Même les appels, et on va s'arrêter parce que là, ça continue toujours donc d'appeler. On va s'arrêter là pour revenir dans ce studio donc et poursuivre et aller donc à la conclusion de cette émission. Alors, monsieur Kinoumen, voilà donc ce que les auditeurs viennent de dire. La plupart, c'est qu'il faut disposer donc du minimum avant de s'engager donc dans ce projet d'avoir des enfants. Oui, moi j'ai plus eu la capacité de notifier la responsabilité. Si vous êtes responsable, et je l'avais déjà souligné dans mes dires que si l'enfant est là et la responsabilité y est, vous allez faire quelque chose pour pouvoir vous en sortir. Quelle que soit votre situation. Quelle que soit votre situation, vous allez essayer de faire quelque chose pour pouvoir vous en sortir. Je crois que on ne va pas juste s'appesantir sur le côté, il faut avoir assez de moyens parce que c'est pas assez, il faut avoir le minimum. Et je dis même, j'ai même dit que c'est pas que nous allons
attendre, avoir tout ce qu'il faut d'abord avant de se lancer. Mais si tu as le peu qu'il faut, même si tu n'as pas et que la situation se présente, tu vas commencer par développer les capacités à travers ta responsabilité pour pouvoir t'en sortir. Et comme quelqu'un a souligné qui a attiré mon attention, c'est que l'enfant ouvre également des portes. Lorsque l'enfant est là et tu es conscient, c'est une conception de chez nous. L'enfant ouvre des opportunités donc, pour avoir de l'argent. Alors, nous sommes en train d'égrener donc, les derniers grains de chapelet donc, de cette émission. Alors, Consolata, vous avez un mot donc, de conclusion très rapidement. Je prends votre avis avant donc, de revenir à notre consultant qui va nous permettre de conclure cette émission. Alors, Consolata très rapidement. Merci Samson. Alors moi, je reste dans ma position. Il faut prendre le temps de se préparer financièrement avant de penser à concevoir une preuve d'amour et de responsabilité envers l'enfant à venir. Mais vous acceptez qu'il faut avoir le minimum. Oui. C'est ça. Vous mettez dans tout ce que vous venez de dire là, avoir le minimum. Effectivement. C'est ça. Alors, frérot, très rapidement. Oui, moi je vais finir par dire l'andage fond qui dit Peter ou à Monomaduko. C'est-à-dire même si le monde n'est plus monde, le pauvre ne peut jamais se nourrir du sable. Jamais. Bon, d'accord. Ça c'est... Alors, je reviens à vous, monsieur, donc, Kinoumen. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé donc de cette thématique selon laquelle il faut avoir les moyens avant donc de concevoir pour ou contre. On a compris donc votre position. Alors, on retient quoi en guise de conclusion? En guise de conclusion, dites à ceux-là que le chien ne venait pas pour chasser, mais que seuls ceux qui prennent le risque d'aller trop loin peuvent savoir avec certitude jusqu'ils iront. C'est-à-dire quoi? Il faut prendre le risque et tout ira bien. C'est la responsabilité. Le risque, donc la responsabilité. Oui. Merci infiniment. Merci donc de votre présence. Merci donc pour ces éclaircissements. Merci donc d'avoir répondu à notre appel. Voilà, on a parlé donc du fait qu'il faut avoir des moyens avant de concevoir pour ou contre Consolata. Merci frérot. Merci donc à Patrick Béja, Job Chikpe également. Le prochain rendez-vous, c'est pour le mercredi prochain à la même heure et sur le même plateau. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.